jamais, jusqu'à ma mort. Je la nomme dans le spectacle. Mais évidemment, le spectacle est construit autour de Jovette Marchessault, qui n'est pas morte encore. Et ça, je le prends pas. Ça, c'est une autre oubliée, mise au rencard. Très, très malade, puis une scène noire. Jovette Marchessault a écrit au moins 10 pièces de théâtre au Québec. Elle a sorti les grandes héroïnes, là, tu sais. Hélène Blavatsky, Anaïs Nin, mais des pièces extraordinaires, avec des personnages de femmes, là. C'est pas des dodounes dans une cuisine, mettons, là. Tu sais, qui donnent envie de vivre, là. Et on en a, dans ma scolarité, là, au secondaire, j'ai touché à la littérature québécoise, à l'histoire québécoise. On n'en a jamais parlé. Jamais parlé. Tant que je serai vivante, je veux qu'on sache c'est qui Jovette Marchessault. C'est comme Françoise Loranger. Y a-t-il quelqu'un qui parle de Françoise? On a eu une grande génie dramaturge ici, femme. Il y a eu Claude Gauvreau. C'est Françoise Loranger. C'est une immense génie. Toutes ces pièces devraient être prises au moins une fois par année, juste pour nous rendre compte qu'on a eu une femme de génie ici. Elle est jamais montée. Jovette Marchessault n'est jamais montée. Je connais des femmes, moi non plus d'ailleurs, je connais des femmes plus jeunes que moi, Marie-Ève Gagnon, qui a commencé une carrière brillante. Elle a commencé à écrire des textes. Elle est un peu plus jeune que moi, donc très contemporain. C'est sur les hommes roses, des affaires de sa génération. Pertinent, tu sortais de là, puis tu faisais, oh, il y a de quoi réfléchir ici, excusez-moi, pardon. C'est les nouveaux couples, les enfants, les hommes roses. C'était tellement électrifiant. Tout le monde y a coupé. Bon. Elle a joué dans le Festival de théâtre des Amériques, puis après ça, fini. Elle a écrit un spectacle magnifique sur l'anorexie, la boulimie, un thème extrêmement important pour les femmes. Ah, c'est fait chier dessus, franchement. Quelle sorte de sujet, c'est ça? Je l'ai entendu en lecture, c'était fondamental. Je veux dire, des vraies affaires, comme comment s'appelle la jeune femme, Marianne Moisan. L'homme est un orignal. L'homme est un orignal extra sur la pornographie infantile, sur les rapports hommes-femmes, puis sa génération. Tu sais, elle parle pas comme moi, là. Petite fille éveillée, consciente, qui parle de la pornographie infantile, les rapports hommes-femmes, mais courageux. Il y a des scènes, même moi, j'en ai dit des choses courageuses dans ma vie. J'étais obligée de baisser les yeux. Je lui ai rendu tous les hommages que je pouvais. Je lui disais, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu depuis 10 ans. Il n'y a personne qui l'a aidé, cette petite fille-là. Elle aurait dû jouer à Espace Go. Elle aurait dû jouer au théâtre de Quatso. Elle aurait dû jouer pendant 6 mois. C'est inacceptable. Elle n'a eu aucune subvention, elle s'est brûlée à faire ça, elle a trouvé des commandites à gauche, à droite, elle a joué, je ne sais pas, une semaine, 10 jours, I don't know what, puis c'est disparu. Puis comme elle est découragée, je sais ce que c'est, pauvre chérie, c'est classique chez les filles qui sont découragées, elle s'est fait un bébé. Puis elle va probablement quitter le métier. J'en connais une autre, une actrice de génie, on en avait tellement besoin. Atypique, c'est pas atypique comme un physique comme on voit souvent, mais elle avait vraiment du génie, puis je connais ça, les actrices. Puis les acteurs, j'ai passé 20 ans à étudier ça. Elle travaillait beaucoup avec Marie-Ève Gagnon, puis Marie-Ève Gagnon a été tellement sabotée que cette fille-là, elle a quitté le métier. C'était une actrice de génie. Je l'ai rencontrée un jour chez une homéopathe. Elle attendait pour rencontrer l'homéopathe, elle était enceinte. Elle a dit, j'ai quitté le métier, j'ai fait 2 bébés, puis je pense m'en aller en administration. Parce que quand on a du génie, comme cette femme avait, bien, ça lui a brisé le cœur. Elle était vraiment engagée avec Marie-Ève Gagnon. Puis Marie-Ève Gagnon, il a brisé les ponts. Mais je pourrais t'en nommer jusqu'à demain matin. Ma sœur Francine, brillante journaliste féministe. Francine Pelletier. Ouais. A quitté le Québec pendant 8 ans. Elle est allée travailler au Canada anglais. Ginette Paris, sociopsychologue brillante, qui a écrit des livres extraordinaires. Elle écrit même plus en français. Ses livres sont écrits en anglais pour les Americans. Elle travaille dans un high-class institut de post-doctoral studies, I don't know what. Brillante intellectuelle québécoise. Je peux te les nommer. Paul Baillargeon a fait le film le plus original de l'histoire. Puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Claude Jutras, pour nanana. Le film le plus original, je le dis vraiment très humblement et très simplement, c'est La Cuisine rouge. La Cuisine rouge de Paul Baillargeon et Frédéric Collin. C'est même pas d'un ciné-club. N'importe qui tombe, je suis sûr que tu l'as jamais vu. Il y a un jeune cinéaste, gars, qui dit, je suis tombé par hasard, je sais pas comment, et je suis resté sur le cul. Tu vois ce film-là, il n'y a pas de mots pour l'originalité, l'audace, le risque, l'audace formelle. Il n'y a jamais personne qui a fait un film qui a accoté ça, à la cheville. On ne rend pas hommage à nos femmes. Oh non, on les tue. D'ailleurs, le sujet de mon spectacle, Nicole, c'est moi, c'est ça. C'est comment on a tué à travers toute l'histoire. Le féminin a été assassiné. Puis surtout au Québec, à partir de 1989 avec Polytechnique. Mais moi, je l'ai senti déjà au début des années 80, là, ça faisait ça. 85, j'ai démissionné du Théâtre des Femmes, puis je suis parti en Inde. Je suis pas fier de moi, là, mais je le sentais. Vous sentiez venir? C'est fini. 89, on assassine les femmes, puis après ça, ma soeur Francine est partie, Ginette Paris est partie,
Espace Go, le théâtre expérimental des femmes a changé de nom, est devenu Espace Go. Espace Go n'a pas monté un texte de femme pendant 15 ans et se prétend encore issu de ma lignée. On est devenu hypocrite, menteur, aveugle. On ne veut pas le savoir. Mais notre humanité au grand complet est comme ça. Et moi, j'en ai juste 2 causes profondes qui font que je vis encore. Le féminin, si le féminin ne prend pas sa place dans le monde, la planète va disparaître. Et le féminin n'est pas dans notre société actuellement? Non, pas du tout. Et ce qui est le plus grave, c'est que le féminin, là où il est souvent le moins, c'est dans les femmes elles-mêmes. Je connais des hommes qui utilisent plus leur féminin que les femmes au pouvoir. Quand les femmes entrent dans des postes de pouvoir parce qu'elles ont honte, fondamentalement, on n'a pas le droit d'être là. On n'a pas réglé ce problème-là d'être une femme. Jusqu'à récemment, on était des esclaves. Puis sur la planète, on est des esclaves. À 90%. Regarde l'Afrique, regarde l'Orient, les femmes sont des esclaves. On ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. On fait l'autruche. On fait l'autruche. Donc, si on me donne un poste de pouvoir comme femme, je fais semblant que d'être un je homme. suis comme tous mes collègues hommes. Je n'ai aucun problème. Et je ne vais surtout pas m'associer avec d'autres femmes. Ouais, en tout cas, peut-être certaines, mais pas trop. Comme pas un seul texte de femme en 15 ans. Pas un seul texte de femme en 15 ans. Lorraine Pintal, quand est-ce qu'elle a monté des textes de femmes? Puis surtout pas les féministes, parce que là, une féministe, ce que ça te dit, c'est que je pense qu'il y a comme encore un problème. Il y a du chemin à faire. Et je le dis en toute humilité, je ne vais pas me battre avec personne. Je fais pas ça, mais je veux me battre. Je fais ça parce que j'essaie de préserver ma dignité humaine, parce que le féminin, ça fait partie de l'humanité. Puis tant qu'on ne le reconnaîtra pas dans les femmes comme dans les hommes, comme dans les enfants, comme dans les animaux, comme dans la terre, comme dans la nature, on va mourir. On est en train de mourir. On est en train de mourir, le Québec, en ce moment. Toute la planète. Qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que vous souhaiteriez à notre société? Je suis persuadé, Dostoïevski a dit, ça c'est un immense artiste, ça c'est un génial. Bon, il y avait de la misère. Moi, tu vois, je suis un alcoolique guéri, là, mais il y avait de la misère avec l'alcool et tout ça. Là. Mais c'est un immense génie. Il avait un sens de l'humanité. Dostoïevski a dit, l'art sauvera le monde. Je le crois du fond de mon âme. C'est pas prétentieux. Mais l'art tel que moi je l'entends, c'est-à-dire l'art d'une personne qui risque sa vie, pas qui me raconte des affaires de troisième main qu'elle a appris à l'Expo, quelqu'un qui se met sur la place publique et qui risque sa vie, ça change le monde. Mais ça n'en prend plus qu'une, plus qu'un. Puis pour faire ça, il faut être d'une force pour rentrer à l'intérieur de toi, puis aller chercher comme la chose essentielle. Les vrais artistes sont toujours branchés sur l'inconscient collectif de leur peuple. Puis s'ils sont purs, c'est-à-dire pas drogués, passent pas leur nuit dans l'autodestruction, il y a quelque chose de l'inconscient collectif de leur peuple qui va sortir d'eux et qui a besoin d'être entendu. Il faut l'entendre. Mais nous, au Québec, on les tue ou ils se suicident. Puis quand un artiste se suicide, dites-moi pas, ben, il y avait un problème de santé mentale. Non. Parce qu'un artiste porte, un véritable artiste, porte tout son peuple. C'est pour ça qu'il est venu. Il ne porte pas tous les archétypes. On ne peut pas tout porter. Mais il en porte une partie. Tu ne peux pas le tuer. C'est à travers lui. Mais ceux qu'on garde, puis qu'on consacre, sont ceux, finalement, qui disent les choses qui ont le moins d'importance.